Shabbat, ce jour où nous nous retrouvons pour célébrer notre Dieu. Et bienvenue aussi en ce jour de Pessah. Nous fêtons aujourd'hui la fête de Pessah, la fête des pains sans levain. Et c'est vraiment un grand jour pour nous, les enfants de Dieu, parce que, le Seigneur, il nous a libérés. Il nous a libérés du péché, il nous a montré qu'en lui et avec lui, nous étions victorieux. Donc vraiment, c'est un grand jour et je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont en présentiel, mais aussi bienvenue à tous ceux qui sont en ligne. Alors, nous allons commencer, comme de coutume, par la paracha. Alors aujourd'hui, c'est une paracha spéciale, c'est la paracha de Pessah. Alors, je vais vous donner d'abord les passages à méditer aujourd'hui, puisque la paracha de Pessah, c'est une paracha en fait qui dure toute la semaine. Donc aujourd'hui, c'est le 7e jour, et demain, il y a d'autres passages à méditer qui sont les passages du 8e jour. Donc vous les retrouvez tous sur la page du nom de la tribu de Juda. Donc le 7e jour, les passages à méditer dans la Torah sont Exode chapitre 13 à partir du verset 17 au chapitre 15 verset 26. Ensuite Nombre chapitre 28 du verset 19 à 25. Et la Haftarah, ce qui correspond au prophète, 2 Samuel chapitre 22 verset 1 à 51. Alors aujourd'hui, nous allons aller dans Exode chapitre 13 et je vais lire à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre 14. Donc cette paracha s'intitule Béchalar, qui veut dire après qu'il lui laissait partir. Après que Pharaon eut laissé partir le peuple, Dieu ne les conduisit pas par la grande route qui traverse le pays des Pélishtim, car elle était proche. Dieu pensait qu'en voyant la guerre, le peuple pourrait changer d'avis et retourner en Égypte. Mais Dieu conduisit le peuple par une route détournée à travers le désert, vers la mer de Souf. Le peuple d'Israël monta du pays d'Égypte tout armé. Moshe prit les ossements de Yosef avec lui, car Yosef avait fait prêter serment aux enfants d'Israël en disant « Dieu se souviendra certainement de vous, et vous emporterez mes os avec vous loin d'ici. » Ils partirent de Sukkot et établirent leur campement à Étam, à l'extrémité du désert. Adonai allait devant eux dans une colonne de nuée pendant le jour, pour les conduire sur leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi, ils pouvaient voyager jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple, ni la colonne de feu pendant la nuit. Adonai dit à Moshe, « Dis aux enfants d'Israël de faire demi-tour et d'établir leur campement en face de Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, en face de Baal-Séphon. Vous camperez en face au bord de la mer. » Alors, Pharaon dira que les enfants d'Israël errent sans but dans le pays et que le désert s'est refermé sur eux. J'endurcirai le cœur de Pharaon à tel point qu'il les poursuivra. Ainsi, je serai glorifié aux dépens de Pharaon et de toute son armée, et les Égyptiens réaliseront enfin que je suis Adonai. Le peuple fit ce qui avait été ordonné. Lorsque le roi d'Égypte apprit que le peuple avait fui, le cœur de Pharaon et de ses serviteurs changea à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait de laisser aller les enfants d'Israël pour qu'ils ne nous servent plus ?» Alors, il prépara ses chars et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les autres chars d'Égypte avec leurs commandants. Adonai endurcit le cœur de Pharaon, et il poursuivit les enfants d'Israël qui partaient courageusement. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux et les chars de Pharaon, sa cavalerie et son armée, et ils les rattrapèrent alors qu'ils campaient au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et virent les Égyptiens à faible distance qui les poursuivaient. Remplis d'effroi,
les enfants d'Israël crièrent à Adonai et dirent à Moshe, « Est-ce parce qu'il n'y avait pas assez de tombes en Égypte que tu nous as fait sortir pour mourir au désert? Pourquoi nous as-tu fait cela en nous faisant sortir d'Égypte? Ne t'avons-nous pas dit en Égypte, laisse-nous en paix, nous continuerons seulement à être les esclaves des Égyptiens. Mieux valait pour nous être esclaves des Égyptiens que de périr dans le désert. » Moshe répondit au peuple, « Ne soyez pas si craintifs, restez fermes, et vous verrez comment Adonai va vous sauver. Il le fera aujourd'hui. Vous avez vu les Égyptiens aujourd'hui, mais vous ne les reverrez plus jamais. Adonai combattra pour vous, seulement gardez votre calme. » Adonai demanda à Moshe, « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis au peuple d'Israël d'avancer. Lève ta verge, étends ta main au-dessus de la mer, et sépare-la en deux. Le peuple d'Israël entrera dans la mer, sur la terre sèche. Quant à moi, j'endurcirai le cœur des Égyptiens, et ils entreront après eux. Ainsi, je serai glorifié aux dépens de Pharaon et de toute son armée, ses chars et sa cavalerie. Alors les Égyptiens réaliseront que je suis Adonai, lorsque je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de sa cavalerie. » Puis l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël s'éloigna et passa derrière eux. Et la colonne de nuée partit devant eux et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le campement des Égyptiens et le campement d'Israël. D'un côté, il y avait la nuée et les ténèbres, de l'autre, la lumière pendant la nuit. Ainsi, les uns n'approchèrent pas des autres de toute la nuit. Moshe étendit sa main sur la mer, et Adonai fit reculer la mer par un fort vent d'est toute la nuit. Les eaux furent séparées en deux, et il en assécha le fond. Alors, le peuple d'Israël entra au milieu de la mer sur la terre sèche. Les eaux formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et sa cavalerie entrèrent à leur suite au milieu de la mer. Peu avant l'aube, Adonai regarda l'armée égyptienne à travers la colonne de feu et de nuée et sema la panique parmi eux. Il brisa les roues de leurs chars, de sorte qu'ils pouvaient difficilement se déplacer. Les Égyptiens dirent, « Adonai combat pour Israël contre les Égyptiens. Fuyons loin d'eux. » Adonai dit à Moshe, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront et couvriront les Égyptiens avec leurs chars et leurs cavaleries. » Moshe tendit sa main sur la mer, et à l'aube, l'eau était revenue à son niveau précédent. Les Égyptiens tentèrent de fuir, mais Adonai les précipita dans la mer. Les eaux revinrent et couvrirent tous les chars et la cavalerie de l'armée de Pharaon qui les avait suivis dans la mer. Il n'en resta pas un seul, mais les enfants d'Israël marchèrent sur la terre sèche, au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, Adonai sauva l'Israël des Égyptiens. L'Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage. Lorsqu'Israël vit quel acte puissant Adonai avait accompli contre les Égyptiens, le peuple craignit Adonai, et ils crurent en Adonai et son serviteur Moshe. Amen. Amen. Donc ici, on voit au verset 17 du chapitre 13, il est dit que Dieu fit passer son peuple par le chemin le plus long, par le désert, de peur qu'il ne retourne en arrière. On voit que les plans de Dieu, ils sont bien souvent différents des nôtres. Dieu, il agit toujours en fonction de l'avenir et non du moment présent. Alors que l'homme, lui, il va toujours raisonner en fonction du présent, voire même du passé, et il s'en prend à Dieu ou bien il s'en prend à son leader lorsque les choses ne vont pas comme il le souhaite. Alors que Dieu, lui, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est nous faire entrer dans ses plans, qui, comme le dit sa parole, sont des plans de bonheur et non de malheur. Mais pour cela, il faut exercer sa foi, et c'est ce qui manquait au peuple d'Hachem. Au verset 12 du chapitre 14, il est dit « Ne t'avons-nous pas dit en Égypte, laisse-nous en paix,
nous continuerons seulement à être les esclaves des Égyptiens. Mieux valait pour nous être esclaves des Égyptiens que de périr dans le désert. Alors pourquoi est-ce que le peuple de Dieu réagit de cette manière? Eh bien parce que sortir de sa zone de confort demande beaucoup de courage et de foi. Zone de confort n'est pas synonyme de confort, mais synonyme d'habitude et de repère. Et lorsque le peuple d'Hachem il est sorti d'Égypte, eh bien il a perdu ses habitudes, il a perdu ses repères. Et la seule chose sur laquelle il pouvait s'appuyer était la foi. Or, ils étaient peu à avoir la foi. La foi, comme le dit sa parole, elle s'exprime dans le calme et elle est suivie par des actes, lesquels demandent du courage. Et c'est ce que fit Caleb. C'est ce qu'on voit dans Nombre, chapitre 13, au verset 30, qui nous dit « Caleb fit taire le peuple autour de Moshe et dit « Nous devons monter immédiatement et en prendre possession. Il n'y a aucun doute que nous pouvons le conquérir. » Caleb et Yoshua étaient des hommes de foi. Et c'est ce qui leur a permis d'entrer dans le pays de la promesse, à l'inverse du reste du peuple qui lui préférait rester dans sa zone de confort, quitte à rester malheureux toute sa vie. Il y a des gens, eh bien, ils préfèrent rester dans leur zone de confort. Ils sont malheureux, mais ils préfèrent rester dans leur zone de confort parce qu'ils ont peu de foi, ils ont peu de courage. Et ça, c'était la majorité du peuple d'Israël. Et donc, ceux qui n'avaient pas de foi, eh bien, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Donc, pour conclure, c'est en sortant de notre zone de confort, en exerçant notre foi dans le calme et dans la confiance, et en agissant. Parce que la foi, eh bien, elle est toujours suivie par des actes. Et c'est à partir de ce moment-là que nous verrons les promesses de Dieu se mettre en place dans nos vies. Amen. 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 Donc, nous allons passer maintenant à la parole. Donc, je vais prier pour la parole. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce temps de louange, ce temps d'adoration, ce temps qui a préparé notre cœur à recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui à travers ton serviteur. Alors, Seigneur, je remets ton serviteur entre tes mains, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu l'utilises, Seigneur, pour nous parler, Seigneur. Merci, Seigneur, que sa bouche soit la tienne, Seigneur, que ce soit toi qui parles, Père, à travers lui, Seigneur. Et merci, Seigneur, de nous donner des cœurs ouverts, des cœurs réceptifs, Seigneur, de façon, Seigneur, à ce que ta parole puisse faire loin dans notre cœur et que, ensemble, eh bien, que nous puissions avancer dans tout ce que tu as pour nous, Seigneur. Merci, Père, encore pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui à travers ta parole. Dans le nom de Yeshua Mashiach, je prie. Amen. Amen. Donc nous allons accueillir l'apôtre. D'accord. Alors, dans un premier temps, nous allons accueillir l'apôtre Brigitte qui va nous parler du Seder avant de passer à la parole. Alléluia. Amen. Amen, amen. Le plateau de la gloire, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je vois que maman Odette connaît, non, le plateau du Seder. Amen. Que Dieu te bénisse, maman Odette. Que Dieu te bénisse, maman Julienne. Papa René, le mari de maman Odette. La maman, alléluia. Que Dieu te bénisse. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Alléluia. Donc, Seder, nous allons le faire ensemble. Et Seder veut dire, ça signifie de l'ordre. Dieu veut mettre de l'ordre dans nos vies, n'est-ce pas? Et en fait, la matzah, c'est ce qu'on voit, les pains asimes. Quelqu'un peut venir me tenir le micro, ça serait facile, René par hasard. Alléluia. Papa René, viens me tenir. Ou ma fille vient. Ouais. Ça va beaucoup être plus facile pour moi. Merci beaucoup, tu es béni. Alléluia. Donc, la matzah, en fait, c'est les pains asimes. Nous voyons que, voilà, c'est ça, c'est les pains sans levain que nous avons mangé toute la semaine. Normalement, on n'a pas le droit de pain levé, on mange des pains sans levain. Donc, tout ce qui est levure, on évite, puisque on sait que Yeshua va mourir et va ressusciter. Et les Juifs, en fait, ils font ça sans le savoir, mais à la cérémonie, ils vont prendre un morceau de matzah et ils vont couper un petit morceau de la matzah. Ils vont l'envelopper
dans la nappe, n'est-ce pas? Et une personne, ou un enfant particulièrement, va aller cacher cette masse-là. Amen. Donc on va aller le cacher là-bas. Maman Julienne, j'ai pas une petite fille, mais va le mettre là-bas et retrouve-le s'il te plaît, parce que sinon on est mal. Alléluia. Tu vas le cacher quelque part dans le bureau. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait que Yeshua, depuis le départ, il est caché. Il a été caché aux Juifs et maintenant il va être révélé aux Juifs. C'est pour ça qu'en fait, ils attendent le Messie et ils vont toujours cacher le Messie. Et quand ils vont rechercher le Messie, ils s'attendent à ce que le Messie leur réponde. Vous voyez comment c'est un peuple de foi. Et ils prennent la masva parce qu'en fait, ils disent que c'est pour Adonai, parce que Adonai est sanctifié. Mais ce qu'ils font, en fait, c'est un peuple très prophétique qui font les choses sans même comprendre. Quelquefois, Dieu va nous dire, fais cette chose, même si tu ne comprends pas, fais-le. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, beaucoup, quand j'étais en formation pastorale, il y a des choses que je ne comprenais pas. Et le Seigneur, même mon mentor, me disait, obéis, fais, et tu verras la gloire de Dieu. Et tu sauras ce qu'il veut te dire ou te faire faire à la fin. Amen. Donc les Juifs, nous voyons qu'ils le font, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils le font, et ils le font pour le Messie, Yeshua, leur Messie qui va arriver bientôt. Amen. Donc ça, nous le prenons à la Sainte Seine, bien entendu. Nous allons prendre le pain sans le vin à la Sainte Seine. Mais la matzah, avec les Juifs, ça veut dire les trois patriarches. Ça veut dire que c'est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Parce que Dieu s'est révélé à son serviteur Abraham. Donc les trois matzahs aujourd'hui représentent les patriarches. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ensuite, nous voyons l'os d'agneau, n'est-ce pas? L'os d'agneau, ça représente le bras puissant de Dieu. Parce que vous voyez que l'os est très costaud, n'est-ce pas? Là, c'est un petit agneau, hein, mais il y a des gros agneaux là. C'est costaud, on ne peut pas briser l'os. Essaye de le manger, tu n'y arrives pas, c'est dur. Très dur. Amen. Donc, ça représente le bras puissant de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu a ouvert la mer Rouge, n'est-ce pas? Il a ouvert cette mer avec quoi? Avec son bras puissant. Amen. Et il a fait sortir tous les enfants de l'Égypte vers la liberté, c'est-à-dire vers Canaan. Donc il a ouvert avec son bras puissant et ils sont rentrés dans l'eau, ils sont sortis de l'eau et Pharaon a été englouti. Amen. Amen. L'œuf, c'était le sacrifice journalier dans le temple. Amen. Tous les jours, ils mettaient un œuf en sacrifice. Donc l'œuf représente le sacrifice journalier dans le temple. Parce que l'apôtre a parlé la dernière fois du sacrifice, n'est-ce pas? Il faut toujours être en sacrifice avec le Seigneur, se donner en sacrifice pour lui. Et tu verras qu'il te récompensera. Parce que le sacrifice mène à la gloire, le sacrifice mène à la victoire, le sacrifice mène à la récompense, le sacrifice mène à l'amour et à l'intimité de Dieu que quelqu'un qui ne se met pas en sacrifice. Donc ce matin, lui-même, Yeshua, s'est mis en sacrifice pour nous. Donc nous devons nous mettre en sacrifice pour lui. Et ce sacrifice, ça peut être la louange et l'adoration, parce que nous l'avons adoré ce matin, n'est-ce pas? Nous avons mis tout notre cœur pour l'adorer. Et ça, c'est un sacrifice. Amen. La prédication, c'est un sacrifice. Dès que tu viens ici dans le temple, c'est un sacrifice. Tu t'es déplacé, tu as tout laissé pour venir rencontrer le Dieu de gloire. Amen. Donc l'œuf représente le sacrifice. Amen. La laitue maintenant, elle représente l'amertume, l'esclavage de l'Égypte. Donc on va en manger, mais on ne va pas en manger tant que ça. On va remplacer par la victoire. Amen. Donc la laitue représente l'amertume de l'esclavage et les herbes amères. Donc les herbes amères, on va les tremper dans, on appelle ça la recette. La recette, c'est des pommes avec tout un mélange, et tout ce mélange, en fait, c'était les briques que les Juifs bâtissaient tous les jours. Ils fabriquaient des briques, et quand Pharaon n'était pas content, il leur donnait plus de briques à faire, c'est-à-dire qu'ils étaient plus en esclavage. Israël avait vraiment besoin de délivrance exceptionnelle. Et si ce n'est pas Adonai qui les aurait délivrés, personne n'aurait pu les délivrer. Alléluia. Comme toi,
Yeshua t'a délivré, personne ne pouvait te délivrer. Sauf Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Donc, nous le rendons vraiment... c'est pour ça que nous mangeons cette laitue avec la recette, c'est-à-dire le mortier de la brique. Amen. Donc, on trempe le A7 dans les briques et on mange. On dit c'est fini l'esclavage. Bon, l'apôtre va faire des actes prophétiques avec tout ça tout à l'heure. Mais quand on mangera la laitue, amen, il va nous dire quand est-ce qu'on va le faire. Quand on mangera la laitue, on va le tremper dans le mortier, on dit c'est terminé. Et on prie, c'est terminé l'esclavage. Et on prie pour que, même si tu es encore sous un joug, tout disparaisse. Vous savez, si vous avez l'habitude de l'apôtre Gérard Lagloire, tout est prophétique, tout est acte prophétique. Et quand nous posons des actes prophétiques, nous avons la victoire. Amen. Amen. Donc, le karpas, c'est le persil. On appelle le persil le karpas en hébreu. C'est le labeur exténuant des Juifs. Donc, on le trempe dans l'eau salée. Et en fait, c'est les larmes. Durant les travaux forcés, le peuple juif a tellement pleuré, pendant 400 ans, ils ont crié. Est-ce que tu as déjà beaucoup crié devant Dieu? Ou bien tu laisses aller? Est-ce que tu te mets dans ta chambre et tu pleures jusqu'à temps que Dieu te réponde? Parce qu'il est un Dieu puissant, n'est-ce pas? Donc les cris, ces cris, ce labeur, ce persil, ce karpas, ce labeur exténuant, il a entendu leurs cris. Amen. Et Dieu te dit ce matin qu'il entend tes cris, hein? Il entend tes larmes. La Bible dit que même les anges récoltent tes larmes et ils sont au ciel. C'est pas phénoménal. Il y a dans le ciel, je ne l'ai jamais vu encore, mais il y a beaucoup de serviteurs qui ont été visités. Dans le ciel, il y a une chambre forte, rien que de larmes des élus. Vous vous rendez compte? Et ces larmes sont conservées pour dire que ça va être la victoire ensuite. On ne peut pas couler les larmes et ne pas être victorieux un jour. Amen. On ne peut pas souffrir et rester dans la souffrance. Dieu nous délivrera toujours. Et là, qu'est-ce que nous avons après les larmes? La joie. Amen. On dit que la pluie attend, le soleil arrive, n'est-ce pas? Et nous, le soleil, c'est notre Dieu. Amen. Amen. Je pense que j'ai fait le tour. Le 0A, c'est l'os. L'œuf, la laitue. Les herbes amères, A7, c'est les briques. Le karpas, c'est le persil. Et là, nous voyons que c'est les six aliments symboliques. Et nos amis juifs le mangent ensemble, et nous allons le faire ensemble, n'est-ce pas? Donc l'apôtre va nous dire quand est-ce qu'on va le faire, peut-être à la fin. Donc on va tremper les herbes amères dans les briques, on va manger, on va dire c'est fini. On va manger l'œuf, le sacrifice dans le temple, on va manger des masvot, c'est-à-dire que quand on va manger des masvot, on va penser au Messie, on va aller rechercher le Messie, hein, parce que les Juifs, il a dit que le jour de la visitation, ils ne l'ont pas reconnu. Mais maintenant, quand on va chercher on appelle ça l'afikoman, quand on va chercher l'afikoman, c'est-à-dire on présente le Messie aux Juifs. Amen. Et nous croyons que bientôt, ils vont accepter Yeshua Mashiach, comme moi j'ai accepté Yeshua Mashiach. Tous les Juifs accepteront le Messie. Quand ils le verront, amen, ils vont le voir de leurs yeux, parce que c'est le peuple de Dieu. Nous sommes l'Église qui représente avec le Saint-Esprit. Mais eux le verront de leurs yeux, ceux qu'ils ont percés, celui qu'ils ont crucifié. Ils vont le voir en face et ce sera une véritable délivrance pour Israël et toutes les nations. Vous savez, si on n'aime pas Israël, on ne s'aime pas soi-même. Parce que Israël sera toujours le peuple de Dieu. Et Israël représente le peuple prophétique de Dieu. Alors ce matin, nous sommes là dans le plateau du Seder. Et je voudrais vous dire Shabbat Shalom parce que je suis très fière. Normalement, c'est un homme qui le fait. Pardonnez-moi, je suis une femme. Mais quelquefois, Dieu me fait homme. Amen. Dieu sur la chair me fait homme, n'est-ce pas? Et le plateau du Seder, je voudrais vraiment remercier le Seigneur parce que c'est la vraie délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Et vraiment, il vous bénisse au-delà de vos attentes. Et que ce matin, quand vous allez ressortir, l'après-midi, vous ne serez plus les mêmes. Parce qu'une nouvelle dimension va arriver sur nos vies, n'est-ce pas? Une nouvelle onction va arriver sur nos vies. Vous savez, nous sommes le premier mois de la fête biblique. Et le premier mois a une importance vitale. Et nous allons passer, on va passer, pas sauveur, c'est-à-dire on va passer par-dessus. Et on va gagner vraiment beaucoup de choses avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'on a adoré ce matin?
des adorateurs, hein. Alléluia. Il y a des adorateurs en ligne, mais présentiel aussi, il y a des adorateurs, hein, des adoratrices. Je suis très contente. Amen. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses, on va passer à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu aujourd'hui a une importance vraiment cruciale et phénoménale, on va dire, et glorieuse, n'est-ce pas? Et nous n'avons pas n'importe qui pour prêcher cette parole. Parce que Dieu cherche tous ses oins. Et quand il a un oin, non seulement il le protège, mais il l'élève. Amen. Il le présente, il l'honore. Alors si Adonai le préserve, il l'honore et le protège, qui sommes-nous pour ne pas honorer, protéger et le laisser vraiment à la gloire de Dieu sur cette chair? Amen. Donc moi, j'ai décidé, moi, il ne sait pas encore, hein, mais moi, j'ai décidé, il n'y a pas très longtemps que je le connais, nous sommes fiancés, n'est-ce pas? Mais je le connais sous un aspect. Je l'ai surnommé le scanner qui voit tout. Amen. Le scanner qui voit tout, parce que lui, il n'y a rien qui m'échappe. Hein. Quelquefois, il me dit des choses à la maison, je me dis, mais comment il a pu c'est trop, comment il a pu savoir? Et moi, je ne lui dis rien ici. C'est-à-dire qu'il scanne. Amen. Donc, nous l'appelons le scanner. Moi, je l'appelle personnellement le scanner maintenant parce que rien ne lui échappe. Et c'est un homme profond avec la parole de Dieu. C'est un homme profond en lui-même. C'est un homme complet en lui-même. Il est fait de chair, mais il est spirituel, mais il est complet. Et il veut vraiment bénir le peuple du Seigneur. Il veut élever le peuple du Seigneur. Et il veut bâtir pour le Seigneur. Ça, c'est quelqu'un qui est au moins. Quelqu'un qui veut bâtir pour le Seigneur, c'est quelqu'un vraiment qui est loin dans la présence de Dieu. Donc nous allons l'accueillir chaleureusement. Il va nous parler de la parole. Si on peut vraiment l'accueillir et l'honorer chaleureusement, nous allons appeler l'apôtre de l'Église, alléluia, Gérard Acquart. Amen. Je le laisse lâcher avec vous. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Amen. Honnêtement, j'aime le dire, j'aime travailler avec Monsieur Amen et Madame Amen. Ça veut dire que quand je proclame, je déclare des bénédictions, la seule chose que tu dois faire, c'est de dire Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ok, les grandes mains, je vais prier par rapport à la suite. Adonai Elohim, nous venons te bénir, te glorifier, te célébrer parce que tu es Dieu. Tu n'as pas changé, tu es celui qui est, qui était et qui vient. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. En ce jour spécial, il t'a plu de nous diriger dans cette quai-là, il t'a plu de nous diriger dans ta maison pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir te célébrer, pour pouvoir t'acclamer, pour pouvoir t'écouter et également te prier. Nous savons, Seigneur, que tu as dit que là où deux ou trois s'accordent en ton nom, tu es présent. Et lorsque tu es présent, les ennemis sont absents. Et lorsque tu es présent, les problèmes sont absents. Lorsque tu es présent, la mort, la maladie et les souffrances disparaissent. Nous voulons contempler, célébrer ta présence. Parce que personne ne sortira d'ici tel qu'il est venu. Quiconque est venu malade sortira étant guéri. Quiconque est venu maudit sortira d'ici étant béni. Quiconque est venu bloqué sortira étant débloqué. Quiconque est venu dans un chaos sort avec le hockey. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Si quelqu'un peut dire Amen fort, qu'il dise Amen bon. Merci, prenons place majestueusement. Nous allons remercier déjà l'apôtre Brigitte, l'apôtre docteur Brigitte. Quand je dis docteur, c'est parce qu'elle enseigne très bien la parole de Dieu. Quand elle enseigne avec beaucoup d'éloquence et beaucoup de profondeur. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la Pessa pour les chrétiens juifs messianiques. Notre Pâques, c'est aujourd'hui. Dis à ton voisin, notre Pâques, c'est aujourd'hui. Voilà. Et le mot Pâques, c'est français. Et dans les origines, c'est la Pessa. Je vais vous expliquer de façon détaillée pourquoi c'est la Pessa. Mais avant cela, nous allons entrer dans la lecture biblique. Donc, on a besoin des lecteurs rapides. Les lectures doivent se suivre. Nous avons Exode, chapitre 12. À partir du verset 1 jusqu'au verset 15. C'est une longue lecture.
lecture, c'est 15 versets. Exode chapitre 12, suivi de 1 Corinthiens chapitre 5, du verset 2, 1 Corinthiens chapitre 5, du verset 2 à 8. Alors on va même prendre du verset 5 à 8 pour 1 Corinthiens chapitre 5. Donc ces deux lectures doivent se suivre pour qu'on essaye d'aller un peu plus vite. Merci. Alors, je lis la parole de Dieu. Pendant 7 jours, vous mangerez les matzot, c'est-à-dire des pains insignes. Le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons, car quiconque mangera du hametz, du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au 7e, sera retranché d'Israël. Le premier et le 7e jour, vous ferez un rassemblement consacré à Dieu. Aucun ouvrage ne sera réalisé en ces jours-là, sauf un rassemblement consacré à Dieu. Aucun ouvrage ne sera réalisé en ces jours-là, sauf ce que chacun doit faire pour préparer sa nourriture. Vous pourrez faire seulement cela. Vous célébrerez la fête des Matzot, car en ce jour, je fis sortir vos troupes du pays d'Égypte. C'est pourquoi vous observerez ce jour de génération en génération selon une ordonnance perpétuelle. Le premier mois, depuis le soir du 14e jour jusqu'au soir du 21e jour, vous mangerez des matzot. Pendant ces 7 jours, on ne trouvera pas de levain dans vos maisons. Quiconque mangera de la nourriture avec du hametz sera retranché de la communauté d'Israël, que ce soit un étranger ou un habitant du pays. Vous ne mangerez aucune autre nourriture contenant du hametz. Partout où vous vivez, vous mangerez des matzot, des pains insignes. C'est le verset 24. Il y a une deuxième lecture? Donc, 1 Corinthiens 5, 1 à 8. On entend dire couramment qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Une immoralité telle que même les païens la condamneraient. En effet, l'un d'entre vous vit avec la femme de son père, et vous en êtes fiers. Ne devriez-vous pas au contraire en être affligés, afin que l'homme qui a commis un tel acte soit évincé de votre communauté? Car moi-même, bien qu'absent physiquement, mais avec vous spirituellement, j'ai déjà jugé l'homme qui a commis un tel acte, comme si j'étais présent. Étant assemblés, vous et moi, de manière spirituelle, au nom du Seigneur Yeshua, et par sa puissance, je livre un tel homme à l'adversaire, afin que sa vieille nature soit détruite, mais que son esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur. Il n'y a rien de bon quand vous vous vantez. Ne connaissez-vous pas l'adage, il ne faut qu'un peu de hametz pour faire lever toute la pâte. Débarrassez-vous du vieux hametz, afin que vous puissiez être une pâte nouvelle, car en réalité, vous êtes sans hametz. En effet, notre agneau de Pessah, le Messie, a été sacrifié. Célébrons donc le Seder, non pas avec les restes de hametz, le hametz de la méchanceté et du mal, mais avec la matzah de la pureté et de la vérité. Amen. Merci. Alors, ici, nous parlons de la Pâque et nous allons choisir le livre d'Exode parce que lorsqu'on parle de la Pessah chez les Juifs, à la période de la Pâque, tout le monde lisait et dans la synagogue, on lisait l'Exode. Alors, Exode veut dire ici la délivrance. Dis avec moi la délivrance. Pourquoi la délivrance? Il faut dire que les 5 premiers livres de la Bible sont appelés la Torah, selon les Juifs et selon les Grecs, les Pentateuques. Alors la Torah, c'est les 5 premiers livres qui constituent l'enseignement de Dieu au travers de Moshe. Et ces 5 livres sont premièrement Genèse, deuxièmement Exode. Alors, vous voyez qu'ici, Genèse, c'est le premier livre Bereshit en hébreu, qui veut dire le commencement de tous les commencements. Et Abraham, qui est le père de la foi, le premier patriarche, Dieu avait dit à Abraham que sa descendance ira en captivité dans un pays étranger. Et cette captivité va durer 4 siècles et demi. Donc, plus tard, Israël, effectivement, va donc se retrouver en captivité
captivité dans ce pays appelé l'Égypte. Et à cette époque-là, l'Égypte était l'un des pays les plus puissants du monde. Et ce pays, dans sa puissance, a rayonné pendant 5 millions d'années. Et vous allez voir que pendant cette période, Israël était donc en captivité, où le peuple de Dieu, le peuple choisi d'Adonai, était dans la servitude. Quand on parle de la servitude, ça veut dire qu'ils n'étaient pas libres. Ils ne vivaient pas selon leurs désirs, ils ne vivaient pas selon leurs émotions, ils ne vivaient pas selon leurs envies. Ils étaient en quelque sorte des esclaves. Alors un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre, qui travaille contre sa volonté et qui vit contre sa volonté et au détriment de son bonheur. Cependant, qui travaille jour et nuit pour le développement de quelqu'un d'autre, pour l'émergence de quelqu'un d'autre. Voyez-vous, dans le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu, les enfants de Dieu, qui ne sont donc pas libres, qui sont dans l'enclos pendant 4 siècles et demi. Alors 4 siècles et demi, c'est tellement pénible. Il y a donc des gens qui sont nés dans l'esclavage et qui sont même morts dans l'esclavage. C'est horrible, c'est affreux d'entendre cela. Et c'est à quelle période? À une période où le peuple de Dieu n'avait pas une certaine connaissance capitale. Ils avaient bénéficié donc de la miséricorde de Dieu parce qu'ils ont longtemps gémi, ils ont longtemps prié, ils ont longtemps pleuré parce qu'ils étaient sous l'emprise de Pharaon. J'ai donc envie de dire que Pharaon ici c'est le diable. Dans la métaphore, dans les figures emblématiques, Pharaon c'est le diable. Pharaon c'est ton ennemi. Pharaon c'est ton adversaire. Et c'est pourquoi il y a des personnes jusqu'aujourd'hui qui sont en captivité, comme Israël, au pied de Pharaon, qui sont dans la servitude, qui sont dans l'emprise, qui ne sont pas épanouis. Ils vivent le contraire de leur destinée. Ils vivent le contraire de leur bonheur. Ils vivent le contraire de leurs émotions. Parce qu'il y a des hommes et des femmes méchants qui se sont initiés dans leur vie comme Pharaon et qui sont en train de leur asservir. Mais je t'annonce que si c'est la Pâque, alors toi aussi tu vas expérimenter ta Pâque aujourd'hui. Si quelqu'un me dit un amen fort, il sera délivré comme Israël a été délivré. Ton amen manque d'oxygène. Si quelqu'un me dit amen, il sera délivré aussi comme Israël. Alors la Bible dit que tellement le peuple était hébété, traumatisé, sidéré, ils étaient anxieux parce qu'ils n'étaient pas équilibrés. Voyez-vous, il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui sont dans ces conditions. Il y a des gens qui vivent mais qui ne sont pas épanouis, qui n'ont même plus l'envie de vivre, qui ont déjà l'envie de se suicider et qui ont une seule prière qu'ils adressent à Dieu tous les matins. Seigneur, ôte-moi de ce monde. Parce que lorsqu'ils regardent à gauche, à droite, ils sont bouchés, ils sont bloqués, ils sont persécutés, rien ne marche dans leur vie, ils sont déséquilibrés, instables, que ce soit dans le plan professionnel, dans le plan sanitaire, dans le plan financier, dans le plan spirituel. En fait, rien ne va dans leur vie que la seule chose qu'ils désirent, c'est la mort. Et Israël est donc arrivé à ce stade. Ils sont arrivés à ce stade où ils étaient dépassés. Alors la Bible dit qu'un jour, il y a toujours un jour. Peu importe la durée de la nuit, le jour finira toujours par. Peu importe la distance et la hauteur de l'avion, il finira toujours par atterrir. Nous sommes ensemble? Et c'est pour ça que le sage Salomon va dire, dans le livre d'Ecclésiaste, il dit, il y a un temps pour chaque chose. Donc le temps de la captivité a influencé ce peuple. Et Pharaon pensait que ce peuple n'avait pas un Dieu. Que ce peuple n'avait personne qui pouvait les défendre. Que ce peuple n'avait personne qui pouvait les venir en aide. Mais un jour, Adonai s'est levé. Adonai a dit à son peuple, j'ai entendu vos cris, j'ai vu vos larmes, j'ai vu vos pleurs. Alors j'ai dépêché mon serviteur, mon cher, pour vous délivrer de l'emprise de Pharaon. Oh, de l'emprise de Pharaon. De l'emprise de Pharaon. Alors Dieu te parle ce matin. Parce que c'est la Pessa. J'ai entendu tes pleurs. J'ai vu tes plaintes. J'ai vu tes douleurs. J'ai vu ta souffrance. Maintenant tu vas passer. C'est pourquoi on parle de la Pessa. Tu vas passer de l'Égypte
promise. Tu vas passer de la pauvreté pour la richesse. Tu vas passer de la malédiction pour la bénédiction. Tu vas passer de la souffrance pour la restauration. C'est ça la paix, ça. C'est la délivrance. C'est la libération. C'est la restauration. C'est la fin des pleurs. C'est la fin des inquiétudes. C'est la fin des combats. C'est la fin des humiliations. C'est la fin du retard. C'est la fin des blocages dans la vie d'un homme, dans une famille qui croit en Dieu et qui reconnaît Yeshua comme le Sauveur et le Seigneur. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc regarder que dans Exode chapitre 12, que nous avons lu, on nous parle donc de cette libération. Et Dieu dit à son peuple qu'il se lèvera contre tous les dieux égyptiens. Alors quand Dieu décide de te libérer, quand il prend sur lui de te libérer, il te libère, mais aussi, il se rassure qu'il en découvre, il finit avec tout ce qui te dominait, qui te contrôlait, qui te persécutait. Et Dieu dit, mais parce qu'ils vous ont dérangé, alors non seulement il tue les ennemis, mais aussi il tue les premiers égyptiens. Donc non seulement il élimine les dieux égyptiens, mais il élimine aussi les premiers égyptiens pour démontrer à Pharaon que assez, c'est assez. Et que lui, il a dit que ça suffit. Que c'est fini. Ça ne doit plus continuer comme ça. Ça ne doit plus continuer comme ça. Ces mêmes problèmes doivent s'arrêter. Cette adversité doit se lâcher de toi. Tu n'es pas né pour vivre dans les difficultés, pour mourir dans les difficultés. Le Saint-Esprit dit, ma maman m'a conçu dans l'iniquité. Mais lave-moi pour que je devienne plus blanc que neige. Ça veut dire qu'on peut être dans les problèmes, mais il y a un temps où les problèmes doivent s'arrêter. On va avoir des problèmes, on va avoir des combats dans notre vie, mais il y a un moment où les combats doivent s'arrêter. Et mais pour que ces combats s'arrêtent, il faut crier à l'Éternel. Et c'est parce qu'ils ont crié à l'Éternel que l'Éternel s'est levé. L'Éternel s'est levé en faveur de son peuple. Il a décidé de prouver à Pharaon que ça c'est mon peuple. Je vais défendre mon peuple. Je vais désormais les honorer. Je vais les bénir. Je vais les rendre heureux. Mais quitte à toi, Pharaon, je ne te laisserai pas. Je ne te lâcherai pas. C'est ça le principe de la loi des causes et effets. Si quelqu'un fait du mal, il va moissonner le mal. Voyez-vous, lorsque Israël sort de l'Égypte, il y avait une route où il pouvait passer, une route à terre sèche, mais Dieu m'a préféré qu'ils passent par le désert. Simplement parce qu'ils vont traverser la mer Rouge, et quand ils vont traverser la mer Rouge, Pharaon va les poursuivre avec son armée, question de les rattraper pour les ramener dans l'enclos de la servitude. Et Dieu lui tend en piège. Il y a des ennemis parfois qui ne veulent pas entendre que tu es sorti de l'emprise. Ils ne veulent jamais entendre. Peut-être qu'ils t'ont mis dans l'enclos, et quand ils arrivent dans l'enclos, ils constatent que tu as échappé. Ils prennent des chats pour te rattraper. Mais malheur à ceux qui essaieront de te rattraper après ce programme. Ils seront noyés dans la mer Rouge. Je croyais que tu allais dire Amen. Et la Bible dit que lorsque Pharaon et son ami ont constaté que le peuple était parti, ils ont pris sur eux de le poursuivre et de le rattraper en utilisant les chars et les armes de feu. Mais quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que le peuple avait traversé la mer Rouge. Mais Pharaon n'était pas intelligent. Il devrait se dire, mais attends, la mer a formé des murs. Et comme ils ont traversé, si nous aussi on essaye, peut-être les autres vont s'enfermer. Mais vous savez, à un moment donné, quand Dieu veut vous sauver, il rend vos persécuteurs bêtes. Quand Dieu veut vous les livrer, il rend vos persécuteurs bêtes. Et je t'annonce qu'à partir de ce soir, tes ennemis seront bêtes. Alors, il
penseront encore te faire du mal, alors ils seront en train de te faire du bien. Laisse-moi te dire que le plat qu'on a préparé pour t'empoisonner, ils vont confondre ce plat et mettre le poison sur leur propre plat. Oh my God, my God. Le jour qu'ils ont creusé pour t'enterrer, ils vont plus te glisser eux-mêmes dedans et mourir. Amen. On a même que le temps. Oh my God. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aime le Seigneur parce qu'il ne fait rien à moitié. Il nous montre qu'il est le Dieu tout-puissant et que lorsqu'il décide de nous délivrer, peu importe la puissance que nos ennemis avaient, peu importe le pouvoir que nos ennemis avaient, il prouve que lui, il est le Père des esprits, il est le chef des chefs, il est le Dieu tout-puissant. Mais si moi j'étais à la place de Pharaon, voyant que la mer s'est fendue, c'est d'abord un phénomène inexplicable scientifiquement. Et que l'eau a formé des murs. Mais comment est-ce que je vais venir m'engager? Mais alors Pharaon se dit que comme il est Pharaon d'Égypte et que c'est une puissance, il pense que face à Dieu il est puissant. Tes ennemis peuvent être puissants devant toi, mais devant ton Dieu ils sont impuissants. Et je t'annonce et je proclame qu'à partir d'aujourd'hui, quiconque exerce une puissance maléfique contre ta vie, il est impuissant au nom puissant de Yeshua. J'ai dit la sorcellerie de ta famille devient puissante dans ta vie. La sorcellerie de ton père devient puissante dans ta vie. La sorcellerie de tes frères et de tes sœurs devient puissante sur ta destinée. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. J'ai dit les blocages, la pauvreté, la limitation, tout ça devient puissant. Ceux qui pensaient être puissants devant toi ne peuvent pas être puissants devant le Très-Haut. Peu importe la armée. Alors Pharaon savait qu'il a une armée puissante avec des armes puissantes. Mais attends, notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Donc lui aussi il a une armée puissante. Et d'ailleurs plus puissante que tous les armées terrestres. Donc aujourd'hui tu dois faire comme Israël, que dans ta difficulté, ne m'arrête pas le regard inquiet, mais confie-toi à l'Éternel et tu seras libéré. Tu seras libéré. Tu ne vas pas mourir à cause des problèmes, mais les problèmes vont mourir à cause de ta foi. Tu ne vas pas mourir à cause de la sorcellerie, mais la sorcellerie va mourir à cause de ton Dieu. C'est ça la part. C'est ça la part de béni de l'emprise du diable. La part aussi te donne le pouvoir au-dessus de tes anciens ennemis. Puisqu'ils seront conduits à la terre promise. La terre promise aussi c'est la terre de protection. Alors quand Dieu te sort des ténèbres pour sa lumière, il te protège. Quand Dieu achète ta délivrance, il se rassure que tu ne seras plus jamais atteint. C'est ça la part de la paix. Alors dans le livre d'Exode, il était question donc qu'au sujet de cette fête, la fête qui devait être célébrée à perpétuité, ça veut dire éternellement. Alors, les éléments à remplir, il y avait l'agneau sans tache qui devait être immolé. Pourquoi? Parce qu'il fallait bien qu'il y ait le sang qui sort. Et ce sang allait servir de sécurité, de protection, de guérison, de délivrance pour les enfants d'Israël. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, alors vous allez prendre le sang de l'agneau, après l'avoir immolé, vous allez prendre son sang et asperger sur les linteaux et les poteaux de la maison. Ce sont des métaphores. Ça veut dire des figures emblématiques, c'est des symboles. Mais qui ont un sens dans la vie spirituelle et la vie active. Et je vais vous expliquer. Quand on dit poteau, ça veut dire que c'est un bar, c'est une barre de boue, c'est ça? Qui soutient quelque chose, ok? Et quand on dit linteau, le linteau aussi c'est une autre barre qui va dans le sens, parce que le poteau c'est horizontal, c'est ça non? Et le manteau c'est vertical. Et ça vous envoie dans une image, c'est l'image de Dieu, l'image humaine, l'image de la croix. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord, non? Alors quand on va donc voir que c'est l'image de la croix, et la croix n'était pas visible dans l'Ancien Testament, c'est visible dans le Nouveau Testament depuis la mort de Yeshua sur la croix et sa
résurrection. Mais quand toi tu pardonnes et tu dis à Dieu, Seigneur, à toi seul que je remets ce combat, moi je pardonne ces gens, alors Dieu prend la relève. Et lui, il est spécial. C'est le plus grand guéri du monde. En conclusion, la Pessa, c'est le passage de la souffrance au bonheur. La Pessa, c'est le passage de la misère à la gloire. La Pessa, c'est le passage de la mort à la vie, de la pauvreté à la richesse. C'est ça, la Pessa, qui est le passage, qui est la délivrance. N'oublie jamais que Dieu est avec toi. Même si tu rencontres quelle difficulté, n'oublie jamais. Dis à la difficulté que tu ne peux pas me vaincre, parce que je sais que Dieu est présent dans ma vie. Dis à ce problème, c'est parce que le mot problème a vu le jour, que scientifiquement, Pythagore donne le mot solution. Donc s'il n'y a pas de problème, on n'aura pas de solution. On a parlé de solution parce que le problème est venu. Et Pharaon vient avec les problèmes, mais Dieu, Adonai, Hachem, vient avec des solutions. Donc pour tous les problèmes de ta vie, tu auras des solutions. Que ce soit aujourd'hui, demain ou éternellement, il y aura toujours des solutions. Mais rassure-toi que tu termineras ton passage sur terre dans une gloire exceptionnelle. Tu ne vas pas mourir étant Christ, étant dans l'ancienneté que tu as échoué ta vie, que tu n'as rien fait. Je n'ai jamais vu un homme servir Adonai en esprit, en vérité, et mourir sans marquer son histoire. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Donc tu peux lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, tu vas te rendre compte que tous ceux qui ont choisi Dieu ont connu des temps difficiles, mais ont terminé leur vie dans la gloire. Et c'est ton partage. C'est ça que la Pâque, l'Exode t'annonce, te rappelle, et c'est pourquoi on parle de commémorer. On doit célébrer donc cette fête. Avec les pains sans levain, avec les pains sans levain, donc avec les cœurs qui aiment Dieu, les cœurs d'amour, les cœurs sincères, les cœurs purs, les cœurs de joie, les cœurs de fête, les cœurs de pardon, avec un cœur rempli d'amour. C'est ça, célébrer la Pâque sans levain. Tu te lèves donc sur tes deux pieds, nous allons prier. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de louer l'agneau. Et nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que le monde des ténèbres t'a fait manger, t'a fait boire, t'a fait porter en Égypte, nous brisons cela dans ta vie, nous détruisons tout cela dans ta vie. Nous brisons les blocages, les calebasses, les canaries, nous brisons la sorcellerie familiale, nous brisons la sorcellerie parentale, nous brisons la sorcellerie nationale au nom puissant de Yeshua. Nous provoquons ta délivrance, nous chassons l'esprit de mort. Tu ne vas pas mourir selon le plan de Satan, selon le plan de tes ennemis. Tu
tu vas prospérer au nom puissant de Yeshua. À cause de l'exode, nous te sortons de l'Égypte. Nous proclamons que tu sors de la pauvreté, tu sors du chômage, tu sors de la maladie, tu sors de toutes les prisons de ton pays, tu sors de toutes les prisons maléfiques de ta famille, tu sors des prisons maléfiques de Satan, tu sors, tes enfants sortent de prison, tes affaires, tes entreprises, tes étoiles, tes finances, ton mariage, ta gloire, ton bonheur, ta santé, sors de la prison, ta famille sort de prison mystique, au nom puissant de Yeshua, que l'onction de Dieu descende sur toi. Alors reçois cette onction qui vient là-haut, l'onction de la paix. Alors reçois cette onction, que l'onction agisse pleinement dans ta vie, que l'onction agisse dans ton esprit, ton âme et ton corps, que l'onction agisse dans la vie de ceux qui sont en présidentiel, dans la vie de ceux qui sont en ligne, que la puissance visite tous ceux qui sont connectés, que l'onction descende, que l'onction brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Je déclare que le sang de l'agneau volé, le sang de Yeshua, que le sang de Yeshua te rachète en si grand prix, te rachète en si grand prix, te rachète en si grand prix, que le sang de Yeshua confirme ta délivrance, confirme ta libération. Nous aspergeons le sang de Yeshua dans ton esprit, nous noyons ton esprit, ton âme et ton corps dans le sang de Yeshua, car il est écrit, ils ont vaincu par le sang de Yeshua et la parole de leur témoignage. Je déclare que tes ennemis sont vaincus par le sang de Yeshua. La mort ne va pas t'atteindre, la mort ne va pas t'atteindre, les blocages ne vont plus t'atteindre, les sorciers ne vont plus t'atteindre, les démons qui te poursuivent ne vont plus t'atteindre, les maladies qu'on chasse aujourd'hui ne vont plus t'atteindre, la pauvreté qu'on chasse aujourd'hui ne va plus t'atteindre, la sorcellerie qu'on chasse aujourd'hui ne va plus t'atteindre. Au nom puissant de Yeshua, je détruis les cancers, je détruis l'AVC, je détruis les tumeurs, le diabète, les infections, je détruis le mal de nerfs, le mal de yeux, le mal de deux, le mal de pied, le mal de cœur, je brise le mal de rein, je déclare que tu es guéri par la mort et la résurrection de Yeshua sur la croix du calvaire. Je déclare que tu reçois la guérison, tu reçois la guérison, tu reçois la guérison, tu reçois la délivrance, tu reçois la restauration, tu reçois ton élévation, tu reçois ta promotion, tu reçois ta bénédiction, tu reçois ton changement, tu reçois ton changement, tu reçois tes miracles, tu reçois tes miracles. Au nom puissant de Yeshua, tu n'es plus captif, tu n'es plus captif, tu n'es plus emprisonné, tu n'es plus maudit, tu n'es plus bloqué, tes entreprises sont débloquées, tes contrats sont libérés, ton salaire est libéré, ta nomination est libérée, tes mariages sont libérés, les malades de tes filles sont libérés, les malades de tes enfants sont libérés, les visas, les voyages de tes enfants sont libérés. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, ton mariage est libéré, ta carrière est libérée, ton statut change à cause de l'exode de Yeshua, ton statut change à cause de l'exode d'Adonai. Tu reçois ta libération. Tu reçois ta libération. Tes ennemis sont frappés. Tes ennemis sont frappés. Car l'Éternel a juré, éliminer les dieux de l'Égypte et frapper tous les premiers Égyptiens de mort. Je déclare ce soir, ce matin, que l'Éternel se lève contre les dieux de la sorcellerie de ton village, contre les dieux de la sorcellerie de ta famille, contre les dieux de la sorcellerie de ta maison, contre les dieux de la sorcellerie de ton entourage. Que la main de l'Éternel se lève et te sorte de la vallée, te sorte de la fosse où on t'a jeté, la fosse où on t'a balancé. L'Éternel tend sa main, il attrape ton bras et il te sort, il te sort, il te sort, il te sort de la tombe. De la même manière, Yeshua a ressuscité. Toi aussi, tu ressuscites. C'est la sortie de la tombe. Aujourd'hui, ta vie sort de la tombe. Ton mariage sort de la tombe. Tes affaires sortent de la tombe. Tes activités sortent de la tombe. Au nom puissant de Yeshua. Si tu dis amen 3 fois, tu reçois, tu reçois, tu reçois. Tu dois avoir un amen un peu vivant. Alléluia. 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 Je vais prier pour tout le monde. C'est l'exode, c'est la délivrance. Donc on va prier. Après tout le monde, on va prier sur chacun avec l'huile d'onction. Parce que l'onction est là. Il y a l'onction, il y a l'onction, il y a la puissance. Il y a l'onction là. Il y a l'onction là. Il y a la puissance là. Il y a la puissance dans cette salle. Je relâche l'onction sur toi.
Reçois cette onction. Lève les mains, lève les mains. Reçois cette onction. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois l'onction de la guérison. Reçois l'onction de la libération. Reçois l'onction de la restauration. Reçois l'onction du changement. Reçois l'onction de l'élévation. Reçois l'onction de la grandeur. Au nom puissant de Yeshua, ma chère. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Ok, je vais vous aider. On reprend. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner et je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Merci, oh, merci Seigneur, merci. Alléluia, merci Seigneur, merci. Les mains. Je n'ai rien à te donner et je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Pour ces moments, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner et je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Pour mon victoire, merci Seigneur. Le merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner. Oh, merci Seigneur, merci. Pour la délivrance, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, merci. Je n'ai rien à te donner, je te dis merci. Merci Seigneur, merci. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient le Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient le Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient le Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de la maladie sont tombés. Les murs de la maladie sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient le Dieu, les murs de la maladie. Tu peux danser, hein? Les murs de la maladie tombés. Les murs de la maladie sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient le Dieu, les murs de la maladie sont tombés. Les murs de la pauvreté sont tombés. Les murs de la pauvreté sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient le Dieu, les murs de la pauvreté sont tombés. Les murs de la sorcellerie sont tombés. Les murs de la sorcellerie sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient le Dieu, les murs de la sorcellerie sont tombés. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient le Dieu, les murs de la sorcellerie sont tombés. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Oh, ils sont tombés. Oh, ils sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient le Dieu, il a donné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a donné la vie à mon âme. Il a donné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a donné la vie à mon âme. Il a
Je ne t'entends pas. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. J'étais abandonné, Christ m'a racheté. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après de souffrance, il a redonné la vie à la vie à mon âme. Il a la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? C'est ça l'exode, c'est ça la délivrance. Alléluia. C'est ça la délivrance. Donc l'apôtre, nous allons prier pour tout le monde. Vous ne pouvez pas sortir comme ça le jour de la Pâque. Donc tu viens te imaginer, on prie avec toi, on prie sur toi. Vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît. Il y a une tension. Adonai Elohim, as-tu le pouvoir que nous avons reçu aujourd'hui de cette commémoration? Nous voulons introduire la Pessa dans l'esprit, l'amener le corps de ta servante aux têtes. Maintenant, elle reçoit cette puissance. Oh Dieu des cieux, nous déclarons et nous proclamons qu'aujourd'hui tu sors de toutes les prisons. Tu sors de toutes les prisons sataniques. Tu sors de toutes les prisons diaboliques. C'est ta libération aujourd'hui. C'est ta libération aujourd'hui. Et la libération du fruit de tes entrailles. Même tes enfants sont libérés aujourd'hui. Nous brisons tout ce qui te combattait. Nous détruisons les hôtels, les calebasses, les canaries. Nous éliminons Pharaon et son armée dans ta vie. Nous éliminons le diable et ses démons dans ta famille. Dans ta vie, au nom puissant de Yeshua. Tu reçois le changement. Nous plaçons le sang de Jésus dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, sur tes enfants. Que le sang de Yeshua, élimine les malédictions, élimine les oppressions, élimine les calebasses, les canaries, les bouteilles, élimine les barrières, élimine les jougs, élimine les chaînes. Et que tu reçoives le changement. Reçois le changement. Reçois ta délivrance. Reçois. Oh, à partir d'aujourd'hui, tu sors, on te met debout, tu sors totalement de toutes les prisons maléfiques et tu entres dans ton canal au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua, tu sors et tu entres dans le canal. Acclamons le Seigneur pour sa bénédiction. Sa vie, nous prions
sa vie. Nous proclamons Papa Yahweh notre Dieu. Là où Seigneur tu l'attendais, elle est arrivée. Là où tu l'attendais, elle est arrivée. Et tu l'as visité puissamment maintenant, non puissant de Yeshua Mashiach. Oh Seigneur, je vois ses yeux qui voient clair. Je vois ses yeux qui voient. Tu vois maintenant partout. Et tu prends une décision et taper sur ta vérité. Elle t'obéit, elle t'obéit, elle fait ta volonté, elle fait ton consentement, elle fait ta faveur, elle fait ta joie. Je te remercie. Parce que encore, personne ne se suit d'âmes sont restaurées à travers elle. Parce qu'elle a un travail à faire avec Elisa. Et je te remercie parce qu'elle est Israël, un poste. Je vois tous les gens qui rentrent, un poste. Seigneur, elle est comme une Marie, elle est comme une Marie. De la vie de joie et qu'elle a expliqué vraiment le Messie à toi. Cette Marie est allée dans les villages, dans les villes partout, elle a parlé. Je proclame, je déclare qu'elle va parler encore partout maintenant au nom puissant de Yeshua. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur elle maintenant. Au nom puissant de Yeshua, je souffle le souffle de vie, le souffle de gloire. Sois restauré, sois béni et sois élevé comme Marie. Merci Seigneur. Guérison de Jésus. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il faut avancer comme ça, vous allez voir. Commencez à avancer, je vous ai fait avancer. Que l'onction détruise toutes les fondations sataniques et les puissances démoniaques. Nous détruisons les réclamations dans ta vie. Nous paralysons tous tes ennemis. Nous paralysons tous les démons cachés. Nous détruisons les calebasses. Nous brisons les calebasses. Nous brisons les canaries. Nous brisons les murailles. Nous brisons tous les hôtels magnifiques. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, nous proclamons ta guérison. Nous proclamons ta restauration. Nous proclamons ton élévation. Les ennemis tombent. Yeshua. Tu sors tous les puissants, tu sors les alliances au nom puissant de Yeshua. Nous te mettons debout, tu sors. Par la puissance qui est dans nous détruisons tout le monde des ténèbres implanté dans ta vie. Tout ce que les sorciers, les méchants ont introduit dans ton corps, que le feu consume tout cela, que le tu reçois la gloire, tu reçois la gloire, tu reçois l'élévation, tu reçois le bonheur, tu reçois la prospérité, tu reçois la réussite, tu reçois le succès, tu reçois le changement. Au nom puissant de Yeshua, nous brisons tes ennemis, nous paralysons tes ennemis, nous arrachons ton fils, il sort de l'Égypte, il sort de l'Égypte, il sort de l'Égypte, il sort de l'Égypte, au nom puissant de Yeshua, au nom puissant de Yeshua, reçois l'ouverture des corps, nous te donnons un CDI, un CDI, un CDI, un beau contrat, tu es élevé, tu es guéri, nous développons tes entrailles, nous bénissons tes entrailles, nous transformons tes entrailles, que le miracle s'opère, que le miracle s'opère, que le miracle s'opère, que le miracle s'opère, au nom puissant de Yeshua.
travail. Et je vois cette maison qui est tremblante, cette maison qui est gisée par elle. C'est une femme de valeur, je la vois d'ailleurs, constamment d'ailleurs, recevoir les personnes à la vie, recevoir les personnes, parce qu'elle va être attendue. Par rapport à ce trésor actuel, elle va être attendue dans cette maison. Et on va la connaître parce que ça sera une Esther de cette maison. Quand elle va arriver dans cette maison, tout va fonctionner, tout va tourner, tout va être rénové. Et comme, avec Joseph, Pharaon, avec Joseph, Seigneur, elle va être repérée, Seigneur. Je vois qu'elle va être repérée dans cette maison. On va la mettre en position. Que cette fonction commence à marcher. Et que cette fonction va maintenant par la puissance du Seigneur. On reçoit cette fonction d'élévation, cette fonction de royauté, comme disait la plante. Cette fonction royale. Parce que bientôt tu seras dans cette maison. Bientôt tu seras élevé. Et on va prendre conseil de toi. Toi qui dis qu'on va prendre conseil de toi. Aujourd'hui, on va prendre conseil de toi. On va venir de toi. On va chercher des conseils. Parce que tu seras le conseillère. Conseillère de Dieu. Conseillère de la parole de Dieu va agir. Conseillère de l'amour de Dieu va agir. Reçois pleinement cette fonction royale pour régner dans cette maison. Dans la puissance des choix de la recherche. Oh, merci Saint-Esprit, je te remercie. Ô ton serviteur, stabilise ses ennemis, brise les rochers qu'il a prêchés d'avancer, brise les calebasses, les canaux, mais sort le des cages. Yahweh qui sort maintenant de l'Égypte, nous le sentons de la vallée, nous le sentons des bouteilles de l'île de la sorcière. Nous proclamons qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviens miracle. Une réussite internationale, une victoire mondiale, au nom puissant de Yeshua. Ta vie est bénie, ta vie est bénie. L'Éternel me dit de te dire, car tu fais le jour, il te lève, il conforte tes ennemis, il t'établit dans une voie supérieure, il bénit ta main gauche et ta main droite, il te lève à gauche et à droite. J'entends la voix de l'Éternel, il multiplie sa gloire sur toi. Il me dit de te dire que tu es un gardien. Il va t'utiliser pour guérir les nations. Fais les miracles. Amen. Nous sommes arrivés presque à la fin, mais là, l'apôtre va continuer avec la Sainte Seine. Il faut croire à cette Sainte Seine parce que c'est biblique.
Et derrière ça, également, se cache beaucoup de bénédictions. Beaucoup de bénédictions. Vous avez vu Yeshua, quelques jours avant son départ, il a organisé la Sainte Seine. Il a pris la Sainte Seine avec les apôtres. Et parce qu'ils ont participé à la Sainte Seine, c'est la raison pourquoi ils étaient des hommes puissants, très très puissants. Donc il y a beaucoup de bénédictions derrière à recevoir. Alléluia. Ils sont presque en train de tirer à la fin, donc ne vous inquiétez pas. Mais avant de passer une étoile à l'apôtre, tu vas remercier le Seigneur pour tout, par tes propres paroles. Dis-le merci parce qu'aujourd'hui, véritablement, tu es en train de vivre l'exode, ça veut dire la délivrance de ta vie. Tu es en train de recevoir toutes les bénédictions de la Pâque, de la Pessa. Ouvre ta bouche, toi, on commence à lui remercier pour ça. Commence à rendre grâce avant qu'on ne passe à cette phase supérieure. Ouvre ta bouche, commence à rendre grâce, commence à rendre grâce. Commence à prier, commence à dire merci à Dieu. Serviteur René. C'est un jour spécial, hein? C'est un jour particulier, c'est pas un jour comme tous les jours. C'est une fête qui inclut l'Éternel à 100%. Victoire en Yeshua, Alléluia. Victoire en Yeshua, Alléluia. Victoire en Yeshua, Alléluia. Victoire en Yeshua, Amen. Alléluia, victoire Yeshua, Amen, Amen. Victoire Yeshua, Amen. Victoire Yeshua, Amen, Amen. Victoire Yeshua, Amen. Adonai
לצידך, אחריך, רוחות הולך לפניך, לצידך, אחריך, מסביבך, בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, בסבלותיך, באושרך, הוא איתך, הוא איתך, הוא איתך. Alléluia. Très solennel que nous avons aujourd'hui. C'est notre roi qui a donné sa vie pour nous et il nous a délivrés de tout péché, il nous a délivrés de la mort, il nous a délivrés de la maladie, il nous a délivrés de l'isolement, il nous a délivrés de la solitude, il nous a délivrés de la pauvreté et nous avons tout en lui, n'est-ce pas? Donc nous bénissons le Seigneur pour cela et pour cela nous allons lire la parole de Dieu en Matthieu 26 à partir du verset 26. Je vous dis la parole de Dieu avec respect. Pendant qu'il mangeait, Yeshua prit un morceau de matzah. C'est ça. Fit une brave, ça veut dire il fait une bénédiction. Amen. Le rompit et le donna à ses talmidim en disant, elle le donna à ses disciples. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit aussi une coupe de vin, fit une bénédiction, et la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, qui ratifie la nouvelle alliance, mon sang versé pour une multitude, afin que leurs péchés soient pardonnés. Je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai du vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. L'apôtre va continuer ensuite. Quand j'ai déchiré, quand j'ai déchiré, on va dire, les Mazda, il faut se souvenir, c'est un jour de commémoration, un jour de souvenir, qu'il a été déchiré pour nous. Alléluia. Il a été crucifié pour nous. Il a été flagellé pour nous. Il a été couvert de bleu pour nous. Il a payé le prix pour nous. On dit que Yeshua, il était Dieu, mais il était homme. Il a souffert vraiment pour nous. Alors quand on a déchiré les matzahs, on se souvient que lorsqu'on prend ce pain, il a tout fait pour nous. Donc, on va demander à Dieu de pardonner tous nos péchés avant de prendre la Sainte Seine. Parce que quand nous allons prendre la Sainte Seine, le vin et le pain, nous allons être délivrés. Tu vas être délivré de toute servitude, de toute maladie, de tout emprisonnement, de toute limitation, parce qu'il a fait tout pour nous. Et avant de pouvoir avoir la bénédiction, nous demandons toujours à Dieu de pardonner tous nos péchés. Alléluia. Et le vin c'est son sang. Quand tu vas boire son sang, tu vas être béni premièrement, tu vas être restauré, tu vas être guéri, tu vas être honoré, tu vas être acclamé, parce que le roi des rois, il a tout fait pour toi. Là où tu n'étais pas honoré, Dieu va t'honorer. Là où tu avais été abandonné, délaissé, tu vas être restauré et tu vas être mis sur le podium. Alléluia. Là où personne ne te regardait, là où tu avais été abandonné pendant ton enfance, là où même personne ne se soucie de toi. Aujourd'hui, Dieu se soucie de toi. Et c'est pour ça que tu vas boire ce vin avec respect, ce vin avec puissance, parce que quand tu vas boire ce vin, attends-toi à des grandes choses dans ta vie. Attends-toi à la délivrance totale. Quand tu vas boire ce vin, tu vas prier. Merci Seigneur parce que je suis restauré. Merci Seigneur parce que je suis délivré. Merci Seigneur parce que j'ai un mariage formidable. Merci Seigneur parce que tu m'as tout donné sur cette terre. Qu'est-ce qui me manque encore à part toi? Alléluia. Donc quand tu vas prendre ce vin, l'apôtre va terminer. Quand tu vas prendre la massa, donc tu vas voir qu'il a payé le prix pour toi. Et quand tu vas boire le vin, c'est un complément. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre, parce que le pain c'est son corps et le vin c'est son sang. Et les deux vont ensemble pour glorifier son nom. Et jusqu'à sa venue, nous devons faire la Sainte Seine. Amen. Donc j'aimerais qu'on puisse parler à Dieu quelques minutes. Tu parles un temps de repentance, oui. Un petit temps de repentance, chacun de son côté, pour que nous puissions prendre sa Sainte Seine dignement. Parce que si nous prenons la Sainte Seine indignement, nous pouvons avoir des problèmes dans notre vie. C'est un moment particulier, c'est un moment fort où tu dois demander pardon pour tous tes péchés,
tous tes manquements, tout ce que tu n'as pas fait de bien envers l'Éternel. Si tu as fait des serments, que tu n'as pas honoré tes serments, si tu as fait des choses qui n'ont pas honoré Dieu, c'est le moment avant de prendre la Sainte Seine. Prions. Donnez-nous un moment de... Seigneur, pardon pour tout ce que nous avons fait qui n'est pas à ta gloire. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes faillibles. Et Seigneur, dans nos comportements, dans notre marche quotidienne, Seigneur, nous ne t'avons pas toujours suivi. Notre ego, quelquefois, l'apôtre a parlé d'ego tout à l'heure, c'est souvent notre ego est plus fort que nous. Et nous devons diminuer avant que tu croisses, parce que quand Christ est en nous, l'ego diminue. Je suis allée qui ne t'ont pas glorifié. Dans les endroits, Seigneur, où je n'avais rien à faire, j'étais là. Et tu m'as dit de partir, et je ne suis pas partie. Seigneur, je suis dans ta maison ce matin. Et je te demande pardon pour toutes ces choses. Seigneur, restaure mon âme. Que mon âme ne soit plus en lambeaux. Que mon âme ne soit plus en fraction. Mais restaure mon âme entièrement. Qu'il n'y ait plus de déchirure, qu'il n'y ait plus de coupure, qu'il n'y ait plus rien. Que mon âme soit entière ce matin. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Adonai Elohim, nous venons te dire 1000 fois de plus merci. Et puis le Père rendit grâce en disant ceci est mon corps, prenez et mangez. Et toutes les fois que vous mangerez ce corps qui est mon pain, vous vous souviendrez de l'alliance que j'ai faite avec mon peuple Israël. Aujourd'hui, Adonai Elohim, nous venons donc par le grand pouvoir déclarer que ceci a été fait dans les mains des hommes. Et nous purifions ces pains par ton sang précieux, le sang de Yeshua. Et nous déclarons qu'à compter d'aujourd'hui, de vrai, ce n'est plus le pain fait par les mains des hommes. C'est véritablement le corps de Yeshua que nous allons manger en mémoire de Yeshua. Nous prions également qu'en mangeant ce corps, que quiconque était accablé, captif, éprouvé, bloqué, envoûté, était sous l'emprise de l'ennemi, que la présence nous sorte sa délivrance, sa guérison, sa restauration, et que toutes les grandes bénédictions viennent, car voici le pain qui est venu d'en haut. Voici donc ce pain de vie, le pain de grâce et de bénédiction, non plus sans Yeshua. Amen. C'est ça que les catholiques appellent l'Eucharistie. Voilà. Tu devrais normalement parler en proclamant ce que tu vas voir dans ta vie, ce que tu veux vivre dans ta vie, ce que tu vas avoir dans ta vie. Avant de manger, quand tu parles, tu dis quand je mange ce corps, le corps de Yeshua, je reçois mon élément total, mon élévation, mon restauration et tout. Je commence à prier. Il prit la coupe, il rendit grâce en disant ceci est mon sang, prenez et buvez. Toutes les fois que vous boirez de cette coupe, vous rappellerez de l'alliance que moi, l'Éternel, je fais avec mon peuple Israël. Aujourd'hui et maintenant, nous proclamons, nous déclarons que ceci qui a été fait par les mains des hommes est purifié par le sang de Yeshua. Nous consacrons ce vin et nous déclarons et proclamons que quiconque boira ce vin va renouveler son alliance avec Adonai, va renouveler son alliance avec Yeshua. Sera véritablement le réceptacle de Dieu, sera l'habitation du Dieu très haut, sera la maison du Dieu très haut. Les dénis et les démons n'auront plus de place dans ta vie. La sorcellerie, les malédictions, les blocages, la pauvreté, les échecs, les rejets, les douleurs, les souffrances de ce monde n'auront plus de place dans ta vie à partir du moment où tu vas prendre cette coupe qui est le sang
de Yeshua Mashiach. Le sang qui apporte la joie, le bonheur, la bonté, qui t'introduit dans la fête. Ta vie ne sera plus une vie de deuil, ta vie sera une vie de fête. Car tu iras de gloire en gloire, de victoire en victoire. Tu ne seras plus déçu. Tu n'auras plus de défaites dans tes batailles. Tu vas gagner tous tes combats. Tu vas atteindre le sommet. Tu vas arriver des niveaux que les gens disent que tu ne vas jamais arriver. Ce que tes parents n'ont pas pu faire, toi tu le feras. Ce que personne dans ta contrée familiale, dans ton village n'a jamais fait, avec toi, Adonai le fera. Tu n'auras plus de limite au nom puissant de Yeshua Mashiach. Et nous allons prier. Amen. On te remet la coupe, tu déclares, et puis on va manger ensemble. Déclarez beaucoup fortement. Amen. Les cancers ont disparu à cause de la Sainte Seine. Il y a des témoins miraculeux, des témoins extraordinaires avec la Sainte Seine. Ok, on va. Maintenant, on peut manger. Si tu manges, tu bois, tu manges. Ceci est ton corps, ceci est ton sang. Je mange pour ma victoire, ma guérison. Je bois pour ma restauration. Je bois pour ma libération. Je bois pour que mon histoire change radicalement dans ce monde. Que je devienne témoin de ta puissance, de ta grandeur, de ta joie et de ton bonheur. Que je devienne un représentant rempli de grâce et de force. Que je puisse manifester ta grandeur partout dans le monde entier. Au travers de cette Sainte Seigneur, la nouvelle alliance que tu as faite avec moi, redonne-moi des dons, que je multiplie mon onction, ma puissance, implante-moi dans beaucoup de pays dans le monde entier pour libérer les captifs, pour établir ta gloire et ton règne, au nom puissant de Yeshua. Donne-moi tout ce qu'il faut, donne-moi ce qu'il me faut, car tu connais tout ce qu'il me faut dans ce monde, au nom puissant de Yeshua. Amen. Merci à Dieu parce qu'il a fait alliance avec toi, il a renouvelé son alliance avec toi ce matin. Amen. Merci Seigneur. Merci tu as renouvelé. Merci Seigneur parce que tu as renouvelé ton alliance. Tu as renouvelé ta alliance dans ma vie. Et tu m'as délivré ce matin. On va remettre la table et on va terminer ici. Non, attends. Ah, non, mais là on continue avec Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mais en proclamant sois délivré. C'est ton exode. Tu as reçu ton exode. Tu es sorti des ténèbres. Alléluia. Tu salues quelqu'un en proclamant 2 et 3 paroles dans sa vie.
On va faire pour l'éternel, et puis après on va se réjouir ensemble, on va manger ensemble, on va faire un repas ensemble, on va bénir le Seigneur ensemble. Alléluia. Alléluia. Dieu nous bénisse, nous sommes bénis de l'éternité en éternité. Et particulièrement ce jour, je sens la bénédiction de l'Éternel qui nous envahit ce matin. Amen. Est-ce que tu sens la bénédiction de l'Éternel sur ta vie? Amen. Non, c'est comme dit l'apôtre, c'est des petits amen. Hein? Amen. Voilà, ça se retrouve dans le ciel. Hein. Il faut crier fort hein, pour que le ciel entende, n'est-ce pas? Vous savez, nous les chrétiens, on nous appelle les Alléluia. C'est-à-dire qu'on lève les mains, on fait Alléluia, on crie. Et Dieu nous voit là-haut et descend. Alléluia. Donc il faut vraiment le bénir ce matin. Donc la semaine dernière, on a parlé d'une action de grâce pour Pessah. C'est une action particulière, c'est une bénédiction particulière, et c'est surtout une offrande de sacrifice, une onction et une offrande particulière que Dieu voudrait qu'on fasse aujourd'hui, le jour de Pessah. Donc tu mets ce que ton cœur désire, ce que tu veux vraiment avec le Seigneur, et on va te faire passer des enveloppes. Si tu as déjà l'enveloppe de la semaine dernière, gloire à Dieu, mais on va bénir le Seigneur, et puis l'apôtre va prier vraiment pour les bénédictions, parce que nous sommes bénis dans les lieux célestes, nous sommes bénis aussi physiquement et matériellement. Amen. Donc Dieu nous a promis la bénédiction en donnant cette offrande. Et ce n'est pas simplement l'argent, comme souvent le dit l'apôtre, ça peut être au niveau marital, ça peut être au niveau des enfants, ça peut être au niveau de ta santé, ça peut être au niveau de ton bien-être, ça peut être au niveau de tes relations. Il y a beaucoup de choses quand on dit on est béni. Amen. Donc je vais faire passer les enveloppes et on va venir mettre nos actions de grâce pour remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour notre vie, ce qu'il a fait au bois, à la croix pour nous. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. On a un chant pour elle. Bénédiction.
visible aussi. Est-ce que tu peux lever cette main vers les cieux en signe de réception? Père éternel, nous élevons à toi cette caisse d'offrande, d'action de grâce, des sacrifices d'action de grâce de ton peuple qui t'aime, qui t'adore, qui est engagé à te servir, à présenter sur ton autel. Yahweh, nous prions que ta parole qui dit apportez dans la maison des trésors toutes les dîmes et les offrandes, mettez-moi la sorte à l'épreuve, vous verrez sur nous, pas les éclipses des cieux sur vos têtes. Si je ne réponds pas la bénédiction abondamment, alors aujourd'hui, Seigneur, nous prions que tu ouvres les éclus des cieux sur la tête de chacun au nom puissant de Yeshua. Et nous proclamons et nous décrétons, nous déclarons que la pauvreté dans ta vie meurt. Même si tu l'as hérité de ton père, même si tu l'as hérité de ta mère, de ta belle famille, de tes proches, de lieu où tu habites, cette pauvreté meurt au nom puissant de Yeshua. Car il est écrit dans AG 2, 8 à 9 que l'or et l'argent appartient à l'Éternel, aussi vrai que toi tu appartiens à l'Éternel, que l'Éternel te donne maintenant des millions et des milliards. Nous proclamons l'arrivée de la richesse dans ta vie, nous bénissons tes mains, nous bénissons tes entreprises, nous bénissons tes projets et nous prions que tous tes rêves se réalisent positivement et que tous tes désirs soient pourvus par Adonai au nom puissant de Yeshua. Que notre Dieu t'élève à gauche, à droite, devant et derrière. Que Dieu fasse de toi dans son monde propriétaire, terrien, propriétaire immobilier au nom puissant de Yeshua. Tu ne termineras pas ta vie dans la location. Tu auras des maisons, tu auras des locataires. Tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans les villes, tu seras béni le jour, béni la nuit, tu seras béni au départ, tu seras béni à l'arrivée. Tes entrailles seront bénies, le fruit de tes entrailles sera béni. Tout ce que tu feras dans ce monde sera béni, tout ce que tu toucheras sera béni. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne se fait suivre par aucun chagrin. La Bible dit que la main qui donne est plus puissante que celle qui reçoit. Celui qui donne reçoit. Alors aujourd'hui, que l'Éternel te donne au-delà de tes demandes, au-delà de tes imaginations. Tu seras dans l'abondance de lundi à dimanche. Tu seras dans l'abondance tous les jours de ta vie. Tu ne connaîtras plus le désert de l'Égypte. Tu connaîtras l'abondance. Tu seras arrosé. Tu seras aidé. Tu seras béni. Tu seras élevé. Tu seras heureux et heureuse dans le nom puissant de Yeshua. Ton foyer sera béni. Tes enfants bénis. Toutes tes relations seront bénies à cause du Dieu d'alliance dans ta vie par rapport à ce sacrifice que tu as fait. Je menace le dévoreur. J'élimine le dévoreur. J'élimine le dévoreur qui est le diable. Il ne fermera plus de porte. Il ne va plus te rendre malade. Il ne va plus amener te faire échouer. Il ne va plus amener la pauvreté dans ton porte-monnaie. Ton compte ne sera plus jamais vide. Il ne va plus jamais apporter la division dans ta maison. Il n'apportera plus les problèmes dans tes entreprises. Le diable est vaincu. Il est terminé. Il est anéanti dans ta vie au nom puissant de Yeshua. Nous noyons tout ceci dans le sang de Yeshua et nous déclarons que la grâce et la bonté de Dieu vous accompagnent tous les jours. Et quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Okay. On va prier une fois pour la clôture du programme. Et répète après moi. Yeshua Mashiach, tu es mon sauveur. Tu es mon Dieu. Tu es mon Père. Je te reçois dans ma vie et je m'engage à te servir. Je te loue pour ma délivrance. Je te loue pour la paix d'aujourd'hui. Je te loue pour cette fête que tu m'as donné de vivre. Oh Dieu, bénis-moi, bénis mes enfants, bénis ma famille, bénis tous ceux qui sont autour de moi. S'il te plaît, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Donne-moi la capacité de te servir. Donne-moi la capacité de te servir. Comme Moshe t'a servi. Comme Abraham t'a servi. Comme Isaac t'a servi. Comme Jacob t'a servi. Moi aussi, je veux te servir. Je veux faire ta volonté. Je veux t'obéir. S'il te plaît, Seigneur, ouvre les portes qui sont restées longtemps fermées et utilise-moi dans ce monde pour apporter la vie, la paix, la joie et la délivrance
partout dans le monde entier. Oh Dieu, donne-moi les moyens financiers. Donne-moi les moyens dans le plan matériel. Car il est écrit, si quelqu'un ne prend pas soin des gens de sa maison, il est plus pire qu'un non-croyant. Alors mon Dieu, donne-moi les moyens pour aider les gens de ma famille. Donne-moi les moyens pour s'aimer dans la vie des démunis, des défavorisés. Donne-moi les moyens pour aider tous ceux qui sont en difficulté. Au nom puissant de Yeshua. Merci Seigneur. Je prie, Père, nous venons te dire maintenant une fois de plus merci. Nous prions que ton esprit, l'esprit de vie, l'esprit de force, le consolateur, le Saint-Esprit vienne donc habiter dans le cœur de tout le monde. Que tous les croyants qui ont participé à cette commémoration glorieuse de délivrance au sujet de la Pâque sortent donc d'ici étant abreuvés par ton esprit, satisfaits et équilibrés. Que ceux qui ont perdu la paix et la joie depuis les décennies retrouvent la paix et la joie par la réconciliation et la reconnaissance de la mort et la résurrection de Yeshua. Seigneur, nous prions que tous ceux qui ont décidé de prier aujourd'hui, qui ont décidé d'être reconnaissants, qui ont décidé de faire des sémences, faire donc des choses incroyables dans leur vie, en sorte que ceux qui pensaient qu'ils n'étaient plus capables pour eux de témoigner, voient leur vie changer. Que ceux qui ne pensaient même plus qu'eux-mêmes ils pouvaient témoigner, que toi seul tu les aides à témoigner. Que chacun reçoive dans la paix de Yeshua, marche avec la paix de Yeshua, vive la paix de Yeshua à perpétuité, car le sang de l'exode, le sang de la Pâque crie en votre faveur pour le salut de vos âmes et la restauration de votre famille, au nom puissant de Yeshua. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen 3 fois. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Yeshua Mashiach? Acclame bien. Tous les gens pour lui dire merci. C'est une façon de célébrer.